Ce soir, l'objet de notre exposé concerne le judaïsme et la politique. On va présenter ce sujet-là au travers d'un cas qui est présenté dans la Torah, l'histoire de Korach et de son assemblée, qui va mettre en évidence des principes qui animent la problématique de la politique au sein du judaïsme. On va expliquer une problématique qui est liée à l'étude, qui consiste à prendre en compte la réalité quand on étudie. Souvent, on a un recul sur ce qu'on étudie, et donc il va y avoir une dichotomie, une différence entre moi, ce que je vis, et ce que j'étudie. Et ça ne va pas nous aider dans la réalité. Donc on va présenter aussi un mode d'étude qui consiste à prendre en compte et à intégrer l'étude dans notre réalité. Et à partir de là, expliquer les mécanismes dans l'histoire de Korach qui l'ont amené à tomber dans ce piège et à amener une partie du peuple dans la catastrophe. Ensuite, on va terminer sur la notion qu'est-ce que la Torah propose comme modèle politique. Qu'est-ce que c'est la politique? Alors, l'objectif, on va dire, du politicien, c'est de favoriser la justice dans une communauté, dans une société. Et d'une manière générale, ça se traduit par des vocations, des gens qui ont peut-être aussi vécu dans leur propre passé, dans leur propre famille, certaines frustrations au niveau de la justice, au niveau du social, et qui vont se dévouer pour permettre à d'autres personnes de sortir des impasses dans lesquelles ils se trouvent. Donc, on peut avoir une vision de la politique positive et donner à ces personnes, ces politiciens, une vocation juste, honnête. Et puis d'un autre côté, on va voir que dans cette définition, dans laquelle même les politiciens se présentent, eh bien, en face des résultats, c'est problématique. C'est problématique en Israël, mais c'est problématique dans le monde entier. Nous, on va mettre le focus sur Israël, mais bien évidemment, c'est une problématique ici qui est générale. Et dans cette approche, on va voir qu'il va y avoir chez les nations, et aussi en Israël, une sorte de séparation entre ce qu'on va appeler le politique et le religieux. C'est-à-dire qu'il va y avoir, du point de vue des sociétés, une sorte d'incompatibilité entre le politique et le religieux. Et on va voir qu'en fait, c'est beaucoup plus large que cela, puisque certes, il y a eu des dictatures religieuses, en particulier, on connaît l'histoire du christianisme, mais pas seulement. Il y a eu d'autres types de dictatures. Dans tous les cas, l'exemple de la société française, on s'aperçoit qu'il y a une séparation totale entre ce qu'on va appeler le politique et le religieux. Sachant qu'il va y avoir une prédominance du laïc. La société a pour vocation d'être une société civile, et puis chacun a la possibilité d'exprimer sa religion, mais en dehors. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est un objet de division, de conflit, d'intérêt. Et donc en effaçant, en mettant de côté la religion, on va mettre de côté les problèmes, on va mettre de côté les oppositions entre les personnes qui, en fait, au bout du compte, dans la réalité, on s'aperçoit que c'est pas le cas. Pour appréhender le texte qui va nous servir de support, qui est donc l'histoire de Korach, on va mettre en évidence la difficulté qu'il y a à projeter ou visualiser les enseignements de la Torah dans la réalité. Et pour sortir de cette vision qui consiste à prendre la Torah comme un objet extérieur, avec des gens qui ont des problèmes, et puis nous, se sentir un petit peu à l'extérieur. Et ça, c'est une problématique qui était le thème général de Manitou, puisqu'il avait pour vocation, à partir des textes de la Torah, à partir des sages de la Torah, de mettre en évidence les problématiques qu'on étudiait dans la Torah. À tel point qu'à un moment donné, on se demandait, est-ce que c'est l'actualité qui parle ou est-ce que c'est la Torah qui parle? Tant il y avait une imbrication entre les problèmes. Et donc on va voir dans cette lecture de la réalité, finalement, quand on fait le constat des difficultés dans lesquelles on se trouve dans la société, alors on est un petit peu surpris. Pourquoi? Parce que par définition, l'individu et même la société veut son bien. Nous voulons notre propre bien. Donc la question c'est comment un individu, et a fortiori une société qui est motivée par un élan positif pour chercher son bien,
comment on peut arriver à des désastres, à des erreurs, à des impasses. Alors on va l'analyser sur le plan individuel. Ce qui se passe, c'est que nous sommes pré-programmés. Et c'est un petit peu comme quand on allume l'ordinateur. Avant l'écran, il y a un certain nombre de programmes que l'on ne voit pas, qui se mettent en place pour pouvoir faire fonctionner l'ordinateur. Alors, c'est un petit peu schématique par rapport à l'individu, mais c'est la même chose. Nous avons des programmes à l'intérieur. Automatiquement, quand des situations se présentent, eh bien, on met en marche ces programmes. C'est très simple, ça part de l'enfant. L'enfant, quand il naît, n'a pas de perception de ses gestes, du mouvement, des formes. Et donc, petit à petit, en visualisant autour de lui, il va découvrir l'environnement, il va l'imiter. Petit à petit, grâce à cette imitation, l'enfant va réussir à attraper l'objet. Et cette réussite va se multiplier. Il va reproduire, et puis après avoir touché l'objet, il va pouvoir le manipuler, le prendre. Puis vous vous rappelez, il y a des jeux où on peut mettre les formes dans une autre. Bref, il y a une acquisition du savoir qui fait qu'à un moment donné, à l'âge de 3, 4, 5, 6, 7 mois, eh bien, il a acquis des réflexes. Et donc, c'est automatique. Eh bien, cette acquisition du savoir, par l'expérience, ce sont tous ces programmes qui sont positifs. Parce qu'ils nous permettent de raccourcir le temps de la réflexion ou de l'action. On peut avoir la même chose, on peut prendre l'exemple de la conduite. Quand on commence à conduire, on est hésitant, il faut voir la pédale d'accélérateur, le changement de vitesse, la ceinture, enfin, on est perturbé par un certain nombre d'informations. On est en fait bloqué. Pour démarrer la voiture, c'est tout un effort. Pour commencer à rouler, c'est tout un stress et une peur pas possible. Parce que qu'est-ce qui va se passer à droite, à gauche, en haut, en bas? Enfin, on est complètement pétrifié. Et puis 1 ou 2 ans après, vous voyez la personne avec un téléphone en train déjà de conduire ou en train de parler avec la voisine, on est là. En fait, la voiture se conduit tout seul, les gestes sont automatiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des programmes à l'intérieur qui nous permettent de fonctionner. Donc, ces programmes-là, sur un plan psychologique, travaillent automatiquement, sans qu'on s'en rende compte. Et donc, ce n'est plus la logique qui va diriger nos actions, c'est aussi ces programmes. Et donc on va être amené à un moment donné à faire certains choix, mais ces choix-là sont influencés par ces programmes. Et donc, à un moment donné, on va se retrouver dans une situation répétitive. Notre logique va intervenir, mais elle est relayée par ces programmes, et donc on va refaire exactement à chaque fois la même chose. Alors, dans certains cas, cette répétition est vitale, surtout quand on conduit, mais dans d'autres situations, ça devient catastrophique. C'est quand une personne souffre d'un traumatisme qui, dans son passé, l'a bloqué, dans la réalité, quand quelque chose va se représenter sous cette forme, ça va provoquer un traumatisme, on ne va pas comprendre une personne tout d'un coup qui se met en colère, qui perd son sang-froid, qui agit de manière complètement désordonnée. Pourquoi? Parce que c'est un programme du passé qui vient influencer la personne. Et ici, c'est ce qui se passe au niveau individuel et au niveau collectif. Nous voulons faire des choses bien, mais il y a des programmes qui se passent sans que nous nous rendions compte. Ça va nous permettre d'aborder la question de Korach. A priori, l'histoire de Korach est invraisemblable. Puisque c'est un homme prestigieux d'Israël, on dit que Korach était pratiquement l'équivalent de Moïse. Moïse qui a donné la Torah d'Israël, Moïse qui a été en contact avec le Créateur, Moïse qui a permis au peuple hébreu de sortir d'Égypte. Eh bien, on a ici une idée du personnage. Eh bien, Korach est de cette dimension. Nos sages disent que si Moïse n'avait pas existé, eh bien, Korach aurait pris sa place. Donc, on ne va pas comprendre comment un homme de cette envergure peut amener une telle catastrophe en contestant l'autorité de Moïse et celle de Aaron. Comment il va amener une telle catastrophe qui va provoquer la mort de 250 notables d'Israël, des grands chefs de tribunaux même, on parle, et puis derrière 14 000 morts. Alors, ici, c'est la même question que j'ai posée. Poser les choses comme ça, en parlant d'un Korach qui date de 3500 ans, ça ne nous parle pas tellement.
Autant on est choqué par ce qui s'est passé du temps de Korach, autant ça nous semble évident que c'est catastrophique, comment il a pu se comporter ainsi et provoquer de tels malheurs, et autant nous, on se sent un petit peu quelque part extérieur. Parce que la faute est tellement grosse, la faute est tellement énorme, eh bien, qu'on ne peut pas s'associer à ça. Ça ne nous concerne pas. On n'est pas aussi stupide que ça. On n'est pas aussi méchant que ça. Et donc ici, se pose la question, pourquoi la Torah, avec ce que ça représente comme sagesse, comme secret, comme dévoilement de la personne, nous raconte une histoire pour enfants? Évident, une personne comme Moïse, un prophète, on ne va pas remettre en question sa parole. Et donc c'est ici où se situe vraiment le problème dans l'étude. Nous réfléchissons quand nous étudions a posteriori. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la situation nous est présentée. Voilà le mal, voilà le méchant. Et même, la Torah va nous décrire au plus profond des choses quelle est véritablement la problématique, qui fait que ça va nous paraître évident. Les choses sont tellement claires dans la Torah, elles partent au-delà de l'homme, puisque c'est une révélation, c'est le créateur de l'individu, celui qui a le guide d'utilisation et de construction de l'homme, qui vient nous dire comment est l'homme. Donc on a ici vraiment toutes les informations au-delà de ce que tout homme pourrait imaginer pour comprendre les événements. Donc, ça nous paraît évident a posteriori. A posteriori, on comprend, c'est clair. Mais a priori, on est complètement aveugle. Parce que le a priori, c'est dans les situations dans lesquelles on se trouve. Quand nous n'avons pas d'événement devant nous, dans notre vie du quotidien, on ne voit pas. On ne voit pas. Alors le piège, évidemment, ce serait de construire une forme de morale qui consisterait à analyser l'attitude de ses ancêtres qui se sont mal conduits, et puis d'apprendre les choses, ce qu'il faut faire et pas faire. Or, c'est pas ça ce que vient nous dire la Torah, et c'est ici l'angle de présentation par rapport à l'étude que je veux mettre en évidence. La Torah nous parle parce que ce qu'on appelle cette pré-programmation qu'il y a chez l'individu, ce programme qui échappe à notre perception, est déjà présent au niveau de l'histoire. Quand Korach apparaît dans l'histoire, le programme défectueux, eh bien, il est présent jusqu'à nos jours. D'ailleurs, nos sages vont dire, attention, ne vous méprisez pas sur l'histoire de Korach. C'est un grand d'Israël. Et donc, on ne peut pas lire les choses comme si c'était une histoire d'enfant. Et donc, on va essayer d'étudier dans la perspective, justement, de toute l'histoire. À savoir, il y a un programme défectueux qui part à partir de Korach et qui est présent de nos jours. Et qui fait que nous sommes dans une certaine situation qui pourrait être expliquée justement grâce au mécanisme qu'on peut étudier chez Korach, qui pourrait nous permettre d'expliquer la situation. Beaucoup plus que ça, Manitou disait, si nous arrivons à comprendre que cet invraisemblable du passé, ce qui nous semble inadmissible, critiquable, de l'ordre du passé, de l'ordre des ancêtres, si nous étions capables de le diagnostiquer aujourd'hui, alors ça changerait complètement les choses. Parce que premièrement, ça permettrait de comprendre pourquoi c'est vraisemblable. Quand vous êtes avec un ami et que vous voyez qu'il se comporte mal, alors c'est... Mais quand vous vous retrouvez dans la même situation et que vous commencez à réagir un petit peu de la même manière, vous commencez à vous dire peut-être qu'ici il y avait un sens et que peut-être cet ami c'est pas un fou, mais c'est une problématique qui est commune à tous les hommes et qui mérite de prendre en charge. Donc on va voir que la problématique ici de Korach n'est pas invraisemblable, elle est présente aujourd'hui et c'est rassurant parce que ça va nous permettre de garder un regard constructif et réparateur par rapport à notre réalité. Si ce problème a existé dans le passé, si la Torah nous décrit cette problématique avec la solution et ce qui en découle, alors aujourd'hui on peut mettre aussi en application. Mais si nous ne voyons pas les problèmes, alors nous sommes dans l'étude, nous sommes dans la mystique, nous sommes dans l'imaginaire, et puis la réalité continue à nous faire du mal. Donc ici, l'approche va être celle-ci. L'histoire de Korach va amener la division dans Israël, mais beaucoup plus que ça, cette division va durer jusqu'au temps messianique. Donc on a déjà un élément donné par nos sages qui consiste à dire, attention,
Ce n'est pas une histoire du passé, c'est quelque chose qui est en nous, et c'est un problème à régler. Et si vous souffrez aujourd'hui de la division, de la rébellion, des conflits, c'est quelque chose qui est déjà là. Donc, on peut être rassuré. Et en même temps, de nous dire, vous avez une réalité qui fait souffrir le peuple, eh bien sachez que c'est quelque chose qui a déjà existé, et voilà quelles sont les solutions. Alors pour comprendre ce qui vraiment se passait au niveau de Korach, c'est un principe de communication. Si vous voulez vraiment comprendre quelque chose, allez à l'intention positive. Allez essayer de savoir quelle était l'intention positive de la personne. Et pas de vous dire, regarde comment il a agi, il a mal agi, c'est un méchant, il voulait faire du mal, il a le mal en lui, etc. etc. Non. Ici, la véritable approche, celle qui va se rapprocher le plus de la vérité telle que la personne l'a ressentie au moment, c'est de vérifier, de voir quelle pouvait être l'attitude positive à ce moment-là de la personne. Parce que c'est justement l'attitude positive d'une personne qui va l'amener à l'erreur. Elle pense pour son bien, elle veut son bien, et puis elle va mettre en place des mécanismes, des programmes. Et puis, le résultat ne va pas correspondre. Et donc, on va commencer à réfléchir. J'ai oublié de réfléchir à ça. J'ai pas pris en compte ce problème. Et ça, et ça. Bah oui. Mais, l'intention est positive. En termes de coaching, puisque c'est mon travail, si je veux aider la personne, j'ai besoin de savoir quelle est sa motivation positive. Parce que c'est dans sa motivation positive que je vais pouvoir diagnostiquer quelle est la faille, quel est le mauvais programme. C'est un aspect rassurant, parce que la personne sait qu'elle n'est pas folle, elle sait qu'elle a voulu faire quelque chose de positif. Dans le cas de Korach, puisque c'est le sujet de ce soir, premièrement, on va voir qu'il y a plusieurs contestations. La première, c'est qu'il reprochait à Moïse de ne pas considérer le peuple. Et il va dire à Moïse, tout le peuple est saint, et Akadosh Baruch Hu, le Créateur, est en son sein. Pourquoi c'est problématique? C'est problématique parce qu'il a raison. C'est vrai. C'est d'autant plus vrai que c'est un enseignement de Moïse. Dans le livre de Shemot, l'Exode, en français, eh bien, il est écrit « Vatem tiou mamlechet kohanim vegoy kadosh » et vous serez une nation de prêtres et un peuple saint. Puis plus loin, Akadosh Baruch Hu résidera aussi au sein du peuple d'Israël. Donc, Korach va dire à Moïse, ce que je suis en train de dire, c'est ton enseignement. C'est toi qui es en contradiction avec toi-même. Toi-même, tu nous as enseigné que tout le peuple est saint. Donc, quelles sont les déductions? Si le peuple est saint, si le Créateur est en son sein, pourquoi on a besoin de dictateurs, de dirigeants qui vont imposer au peuple? Le peuple est capable de gérer lui-même, c'est un peuple saint. On va étudier le problème ici de la démagogie. Parce que nous savons que, évidemment, le peuple est en chemin. Il vient juste de sortir de l'esclavage, il vient juste de sortir d'Égypte. C'est des gens affaiblis qui ont été soumis à l'esclavage. Et donc, il faut un temps d'adaptation, d'apprentissage pour sortir de cet état d'asservissement et d'esclavage. Eh bien, dans ces conditions, on ne peut pas dire que le peuple a une certaine maturité de saint. Le peuple n'est pas prêt. Et donc ici, Korach va tromper. Mais ce qui est bien en français, c'est que le mot « tromper » se conjugue avec un pronom. Je me trompe. C'est-à-dire que c'est pas « je trompe », c'est moi-même qui me trompe moi-même. C'est moi-même qui viens me raconter, on va dire, des histoires pour pouvoir me convaincre de quelque chose. Et en fait, au bout du compte, on sait très bien que la seule personne avec qui, ce que disent nos sages, la seule personne à qui on ne peut pas mentir, c'est soi-même. Mais on arrive à se raconter, on va dire, des histoires. Et donc, Korach, qui est animé par certaines problématiques, on va dire comme ça, va chercher des points positifs, dont ici, le fait de dire au peuple, vous êtes un grand peuple, vous avez un grand mérite, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vienne vous imposer comme Aaron et Moïse. La deuxième problématique, c'est que Korach va contester aussi l'autorité de Moïse. Il va contester certains enseignements chez Moïse, et ici on sait que c'est un problème.
C'est un problème parce que dans la Torah, la connaissance, le savoir est lié à la révélation. C'est-à-dire que je ne découvre pas, comme en philosophie, le savoir par moi-même, je n'apprends pas les choses par moi-même, c'est une démarche, c'est aussi un processus dans l'individu, mais dans la Torah, le savoir est donné par révélation. Nous avons reçu d'Akadosh Baruch Hu la Torah extérieure à l'homme qui nous permet de comprendre notre histoire et la véritable vocation de l'homme. Donc, si on est dans un système de révélation, eh bien, forcément, je reçois le savoir d'une personne et c'est un savoir que je ne savais pas. Donc si je remets en question ou si je reprends la personne qui m'a donné ce savoir, c'est problématique. Bon, je vais vous donner un exemple pour être clair. Vous avez tous entendu l'histoire du non-juif qui va voir Hillel à Zaken pour se convertir. Donc il va provoquer Hillel, il va lui dire, écoute, je voudrais me convertir au judaïsme, comment tu peux m'apprendre la Torah sur un pied? C'est une manière figurée de dire comment en un instant tu peux m'enseigner la Torah. Manière aussi de se moquer de Hillel. Hillel le prend au mot et lui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, va et étudie. C'est-à-dire qu'en fait il lui donne un concentré de ce qui est l'étude de toute une vie, c'est savoir aimer. Donc l'histoire continue, le fameux non-juif vient pour étudier la Torah. Il a compris, il s'engage, il va voir Hillel pour étudier la Torah. Et Hillel Azaken lui dit, écoute, si tu veux étudier la Torah, il faut que tu comprennes l'hébreu. Si tu veux comprendre l'hébreu, il faut déjà apprendre les lettres de l'alphabet. Je dis oui, pas de problème. Alors il dit, écoute, on va commencer aujourd'hui par une lettre. Et il va lui montrer le Aleph. Et il va lui montrer les formes, tous les sens qu'il peut y avoir. La personne qui, donc, processus de conversion, dit pas de problème, j'ai compris. Alors on dit très bien, demain nous verrons la deuxième lettre de l'alphabet. Donc il vient le lendemain et il dit, donc voilà, aujourd'hui nous allons étudier la deuxième lettre, Bet. Alors il lui présente et il lui met devant lui le Aleph qu'il a vu hier et il lui dit, voilà, ça c'est le Bet. Il dit, attends, c'est pas possible. Hier tu m'as dit, et on a passé pratiquement une journée à analyser et à comprendre les formes du Aleph, et tu lui dis que c'est un Bet? Non, c'est un Aleph. Alors il lui dit, comment tu sais que c'est un Aleph? Il dit, ben, c'est toi qui m'as dit hier. Il dit, ça c'est la deuxième leçon. Ce que tu sais, c'est moi qui te l'ai dit. La difficulté ici, dans un monde où il n'y a pas l'étude à partir de la révélation, c'est de comprendre que le savoir que j'ai, je l'ai reçu, il n'est pas de moi. De ça, je peux en parler avec l'expérience par rapport à l'enseignement de Manitou, que quelque part je reproduis, essayant d'être le plus proche de ces enseignements. Mais ici, il y a forcément un respect entre l'élève et le maître. L'élève qui apprend du maître et le respect. Donc, ici, Korach, quand il met en question l'enseignement de Moïse, il met en question tout le principe de la révélation. Et là, c'est pas possible. Alors, comment un homme comme Korach, qui s'occupe de porter les ustensiles du tabernacle et qui a vécu la sortie d'Égypte, qui a vécu le don de la Torah, qui a senti la présence du Créateur, qui est en contact avec Moshe et cette force spirituelle, cette prophétie, comment, à son niveau, parce qu'à notre niveau, ça pourrait être compréhensible au niveau quotidien, qui ne remet pas en question, aujourd'hui c'est même d'ailleurs c'est un sport pratiqué de tout le monde, on met en question tout le monde, le père, la mère, les sœurs, les enfants, tout est, il n'y a plus d'autorité, plus de... Enfin c'est un petit peu généralisé, mais disons ça ne pose plus de problème. À cette époque-là, c'était quelque chose pratiquement invraisemblable et impossible. Comment Korach, avec ce qu'il a vécu, son expérience, il peut remettre en question le savoir de Moïse? C'est même plus grave encore. On pourrait comparer ça à un individu en conflit avec un juge, et qui vient dire à un juge, moi je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, et il va demander au juge de trancher sur leur conflit. C'est ce qui se passe avec Korach. Korach est en conflit avec Moïse, et ce qu'il attend de Moïse, c'est de trancher sur leur conflit qu'ils ont entre les deux. Sachant qu'en plus, le Créateur, Akadosh Baruch Hu, est avec Moïse, inspire Moïse, est dans la bouche de Moïse. Donc, c'est invraisemblable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que, finalement, il y a une part de vérité. Comme on disait tout à l'heure, il y a une part de positif. C'est quoi cette part de positif? Eh bien, il y a un autre exemple qui est donné par nos sages, identique à Korach,
mais de manière positive. C'est Shmuel, le prophète Samuel. Le prophète Samuel est un descendant de Korach. C'est les mêmes gènes. Le prophète Samuel a été adopté dans son enfance par le grand prêtre Élie. Et il l'a fait grandir comme un père adoptif et il y a transmis la Torah. C'est le grand prêtre en plus de l'époque. Et voilà que Shmuel, son élève, va contredire son maître sur un commandement qui concerne les sacrifices, qui est donc ici inacceptable a priori. Mais voilà, dans le cas de Shmuel, c'est justifié. Pourquoi? Parce que Shmuel va intervenir dans une sorte de dispute par rapport à quelque chose, des prérogatives qui ont été données aux prêtres de manière temporaire. Mais ces prérogatives, qui sont liées au sacrifice, sont au départ, étaient aussi la responsabilité des enfants d'Israël, du peuple. Le peuple pouvait exercer ses responsabilités. Mais, pour X raisons, les prêtres, à un moment donné, ont dû le pratiquer, et c'est devenu quelque chose de fixe, de figé, comme s'ils avaient pris sur eux quelque chose qui n'était pas forcément de leur autorité, mais qui appartenait au peuple. Là est intervenu Shmuel pour dire non, il faut rendre au peuple cette autorité, cette possibilité qui lui a été donnée au départ. Donc c'est pas parce que de manière temporaire on lui a repris qu'il faut s'installer dans le définitif. Et donc, Shmuel va obtenir gain de cause. On va voir aussi une chose qui correspond aussi au conflit de Korach avec Moïse, qui est un conflit sur le plan politique, puisque Moïse est l'image, bien que pour nous c'est le prophète, celui qui a reçu la Torah, c'est l'image pour le judaïsme, c'est l'image politique, puisque Moïse va intervenir à un niveau politique au niveau de Pharaon, c'est un niveau politique qui va organiser la sortie d'Égypte, son rapport avec les dirigeants de l'époque, et puis c'est sur un plan politique qui va organiser la société naissante du peuple d'Israël qui va rentrer en Égypte. Et donc Korach va s'opposer à la force politique et au pouvoir politique de Moïse. Et en même temps, il va s'opposer à la force et au pouvoir religieux, sacerdotal, qui est entre les mains du frère de Moïse, Aaron. Et il se trouve que Shmuel, le prophète Shmuel, avait aussi le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Puisque, entre autres, c'est Shmuel qui va désigner les grands rois d'Israël, et il va décider à un moment donné de retirer la royauté à Shaoul pour la donner à David, parce que sur le plan politique, Shaoul n'était pas apte à conduire le peuple comme il fallait. Donc, ici, qu'est-ce qui se passe? On parlait de programmes qui travaillent à l'intérieur de l'individu. Eh bien, il y a des programmes qui travaillent à l'intérieur de la collectivité, et il y a des programmes qui travaillent au niveau des générations. Aujourd'hui, en psychologie, il y a une approche qui consiste à soigner des personnes par rapport à une influence des personnes décédées. C'est-à-dire une souffrance, l'apparition de certains maux, l'apparition de certaines maladies. Il va les traiter en travaillant le lien entre cette personne et un défunt. Donc, vous imaginez ici la relation et les programmes qui nous relient non seulement en nous-mêmes, dans la société, mais même ici avec ceux qui ne sont pas présents. Donc Korach a cette perception. Il sait en lui-même que quelque part, il peut contester. Mais voilà, ici, il fait une erreur grave. Et cette erreur grave, si dans certaines situations, elle peut être constructive par rapport à Israël, elle peut redonner l'unité d'Israël, comme l'a fait Shmuel, et bien dans le corps de Korach, c'est la catastrophe, c'est la division, c'est la destruction. Alors après, nos sages vont nous expliquer. En fait, et c'est là où la psychologie de l'individu va rentrer en action et qui va faire qu'on va pouvoir aussi analyser nos actions, c'est qu'il y a derrière, chez Korach, il y a une certaine jalousie. Korach est jaloux de Moïse. Jalouser, ça veut dire vouloir ce que l'autre a. C'est une grosse problématique. Parce que le véritable objectif de l'homme, son véritable désir, ça doit être de vouloir ce qu'il est. Ça doit être de posséder ou de mettre en action tout son potentiel, de ne pas aller chercher le potentiel chez l'autre. Il n'est pas chez lui. Pourquoi veux-tu devenir une autre personne? Enrichis-toi, construis ta personne. Non. Il va essayer de se... Dans la jalousie, on se construit par l'intermédiaire d'une autre personne. Et ça ne marche pas.
Ça ne marche pas. On ne peut pas être une autre personne. Eh bien, Korach étant un dirigeant, un haut dirigeant du peuple d'Israël, sa démarche personnelle, qui va devenir une démarche politique, puisqu'il va essayer de rassembler le peuple, eh bien, va se transformer forcément en une forme de destruction. Parce que ce n'est pas sa place, et ce n'est pas non plus la place du peuple. Et ça, on le voit tous les jours. On le voit tous les jours, des gens qui ne sont pas à leur place. Soit dans leur fonction, des juges qui ne devraient pas être juges, des assistantes sociales qui ne devraient pas être assistantes sociales, des policiers qui ne devraient pas être policiers. Et j'en passe. Alors ça, c'est des individus. Mais ici, ce que la Torah vient nous dire, je ne vous parle pas au niveau individuel. Je vous parle d'un symptôme au niveau du plus haut échelon de l'État. C'est-à-dire, vous voyez votre président, vous voyez votre roi, et bien, juste à côté, celui-là est problématique. Enfin, c'est schématique, mais ici, dans la réalité de Korach, on imagine, mais dans notre réalité, s'imaginer qu'il puisse y avoir un tel danger venant de gens aussi élevés au niveau du pouvoir, ça change de savoir ça change de le diagnostiquer. Et puis surtout, si vraiment il y avait une prise de conscience, on pourrait mettre les choses en place. Tu n'es pas à ta place. Ce que tu fais, c'est quelque chose qui va contre la justice, c'est quelque chose qui va contre la morale, c'est quelque chose... Mais comment ça marche? Comment ça marche? Ben, c'est très simple. C'est la dernière partie qu'il y a chez Korach. Korach prend parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aviez un tout. Vous aviez une unité. Ça fonctionne. Et puis moi, en prenant parti, je vais scinder la chose. Je vais la diviser. Donc forcément, je vais créer ici une situation conflictuelle. Je vais avoir le parti A, celui que j'ai créé, et forcément, il va y avoir le parti B. Et je vais diviser. Alors comment ça va se passer? Eh bien, comme a fait Korach, je vais dire aux gens, regardez combien vous souffrez. Je comprends votre souffrance, je comprends tous les problèmes qui vous mettent dans cette situation. Vous êtes des victimes. Et parce que vous êtes des victimes, je veux vous sauver. Je suis là pour vous aider. Parce que personne ne vous aide. C'est même pire que ça, il y a des gens qui vous veulent du mal. Regardez le parti B, oui, ils veulent votre mal. Et donc moi, je vais vous sauver de ces gens-là. Votez pour moi. Aidez-moi à vous aider. Oui, mais ça marche. 1/10 de seconde, 1 jour, 2 jours, 1 an. Et puis le deuxième parti B va dire, c'est faux. Vous pensiez que le chef du parti A, c'était un sauveur, et bien vous vous trompez. En fait, c'est un bourreau. Si vous avez des problèmes, c'est au bout du compte, c'est à cause de vous. Donc il faut demander le changement. Et vous avez des partis politiques, aux mis aux élections, changement. Nous voulons le changement. On va changer, on va partir du côté B, parce que le côté B va nous dire, attention, le vrai bourreau, c'est le chef du parti A. Mais vous êtes des victimes, moi je vais vous sauver. Et donc, à son tour, le parti B va devenir un dictateur. Et on va passer de l'un à l'autre, et on va multiplier à la fois la division et en même temps la souffrance. Et c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça que Korach a essayé de diviser la société. Dernier problème aussi, qui permet d'avoir une vision positive dans l'attitude de Korach et changer les choses, qui est aussi utilisé par nos démagogues ou nos politiciens, des fois dans des situations justifiées, c'est regarder. Korach, la querelle de Korach se situe à quel moment? Elle se situe juste après la faute des explorateurs. C'est terrible, parce que le résultat de la faute des explorateurs, c'est que tout le peuple, toute la génération qui a réussi à sortir d'Égypte, alors que les 4/5 ne sont pas sortis, c'est-à-dire que vraiment, cette élite qui a réussi à s'extraire de la dictature, de la main de fer de l'Égypte, ce 1/5 là, eh bien, à cause de la faute des explorateurs, va périr dans le désert.
Quel avenir ils ont? Quel avenir? Ils ont 40 ans pour vivre. Donc quand Korach leur dit « Je comprends vos malheurs, mais d'où ils viennent vos malheurs? Qui vous a amené ici? Qui vous a fait des promesses? Qui vous a dit que vous allez avoir un pays de... » Non. Donc là, on va avoir, avec les rebelles, on va les appeler comme ça, l'assemblée de Korach, des gens qui vont amener cet argument. Tu nous as sortis de ce pays qui est finalement l'Égypte. C'était quand même, on était en esclavage, mais par rapport à la tombe qui va être le désert pendant ces 40 ans, c'est un pays d'or, c'est un pays de lait et de miel. Parce qu'au moins on vivait, au moins on souffrait, mais il y avait la vie, il y avait le soleil, on allait manger, on avait quelques heures de temps en temps dans le mois ou dans l'année. Et donc, il va avoir ici une partie du peuple qui va se reconnaître dans cette souffrance. Et c'est facile. Mais aujourd'hui, c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'on va utiliser des arguments qui touchent les personnes pour leur proposer des projets, un avenir merveilleux, mais en fait, qui va nous amener à des injustices, à des souffrances. Parce que c'est ce qui s'est passé. Parce que maintenant, nous savons que Moïse n'avait qu'une volonté, c'est d'amener le peuple d'Israël en Israël. Il ne voulait pas des explorateurs. Parce qu'il savait, qu'est-ce qu'il savait Moïse? Il savait que ce que disaient les explorateurs, c'était une chose. Nous ne voulons pas aller en Israël parce qu'il va falloir remonter les manches, alors qu'ici, on est servi par le Créateur, on mange, on est protégé. On n'est pas prêt à relever les manches, à commencer à travailler à terre, avoir une armée, se battre, construire une société. Pourquoi? Autant rester dans le désert. On est nourri, on est logé, on est protégé par les nuées, on a de la nourriture avec la manne, qui correspond pour celui qui voulait au goût qu'il désirait. On a Moïse qui nous transmet ces merveilles de savoir, de spiritualité, et puis on a le Créateur qui est avec nous, on le sent. Donc pourquoi aller vers cette souffrance qui va consister à sortir de ce rêve pour aller en Eretz Israël? Donc on reste dans le désert. Vous restez dans le désert? Eh bien on va rester dans le désert. Si c'est ça que vous voulez, sachez que le désert c'est la mort. Eh bien oui. À l'intérieur, c'est ce qui va se passer. On désire quelque part la mort. Alors que Moïse proposait la vie. Donc, ici, encore une fois, Korach va nous amener à l'impasse. Mais c'est une impasse qui se construit par rapport aux peurs des gens, par rapport à des idées reçues. Et on va se retrouver comme ça, comme aujourd'hui, dans des impasses. Je ne veux pas faire de médisance, mais j'entendais des rabbins dire qu'il valait mieux rester en France plutôt que d'affronter certaines problématiques en Israël. Alors, par rapport au confort de la France, on comprend. Par rapport à la situation de certains Juifs en France qui ont leurs enfants, le travail, on comprend. Parce que ça consiste à leur dire, écoutez, vous sortez de vos habitudes, vous sortez de vos contextes pour venir dans l'inconnu en Israël, réapprendre une langue, un travail éventuellement. Enfin, tout recommencer à zéro. Et l'éducation des enfants, etc. Donc, la simplicité, c'est de rester en exil. Ça a une logique, ça a un sens pour celui qui est là-bas et qui ne se sent pas le courage de faire ce pas. Mais on ne lui dit pas tout. On ne lui dit pas que c'est temporaire. On ne lui dit pas que la réalité va s'aggraver, que ce qui lui semble être un rêve va devenir petit à petit un cauchemar. Mais à ce moment-là, ça change tout. Parce qu'à un moment donné, la personne va se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de construire? Quel avenir je donne à mes enfants? Alors quand il se pose la question, quand lui a 25 ans, et son fils et ses enfants, ils ont 1 ou 2 ans, ils se sont mariés quand même assez tôt, 30 ans, on va dire. Alors, la possibilité de changer les choses, d'intervenir, est possible. Mais quand la personne arrive à 60 ans, les enfants ont déjà 40 ans, ils ont leur travail. Enfin, c'est plus possible. D'abord, déjà, quelle autorité à 60 ans ou 70 ans vous allez avoir sur les enfants qui sont adultes, qui sont eux-mêmes parents? C'est trop tard. Et donc ici, on voit la responsabilité. C'est-à-dire d'enfermer les gens dans une certaine facilité, une illusion du confort, mais en même temps, les mettre dans une impasse. Et ça, c'est pas acceptable. Ce qui s'est passé pendant la Shoah. Oui. C'est ce que nous disions. Après Shoah, un peu avant. C'est-à-dire qu'il y avait des rabbins qui étaient pour le sionisme et d'autres qui étaient fermement contre, qui ont influencé les communautés entières à rester. En fait, cette vision des choses,
est d'autant plus problématique qu'elle ne correspond pas à la vision de la Torah. En sortant d'Égypte, c'est un projet d'une nation. Akadosh Baruch Hu, faisant sortir le peuple d'Égypte, va mettre en place un projet qui va consister à mettre sur pied toute une nation. C'est un processus politique. C'est exactement la même chose, et d'autant plus que, on a dit tout précisé, c'est même beaucoup plus évident, c'est-à-dire que ce n'est pas la religion qui fait qu'ils sont sortis d'Égypte, c'est la puissance politique de l'époque. C'est Pharaon qui a autorisé, c'est Pharaon qui a donné le feu vert, forcé, encouragé, on va dire comme ça, mais c'est venu de la puissance politique. C'est la puissance politique de Pharaon qui a permis, on va dire encore une fois avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, du Créateur, mais qui a donné en tout cas le feu vert à Israël. C'est la paracha Béchalar, Vaï Béchalar Paro, et Paro a renvoyé le peuple, c'est lui qui a donné le feu vert. Donc c'est vraiment à un échelon politique que ça se passe. Le deuxième exil, celui de Babel, c'est exactement la même chose. Il a été lancé, il a été encouragé par Cyrus. Et c'est grâce à Cyrus et à son autorisation que les Juifs ont pu revenir, pas tous, ont pu revenir en Israël. Et c'est grâce justement à cette autorisation qu'on a pu reconstruire le deuxième temple. Eh bien, aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est grâce à la décision de l'ONU qui a permis à Israël d'être reconnu en tant qu'État. Il manie tout de dire c'est peut-être la seule bonne chose qu'ils ont faite à l'ONU. Eh bien, c'est à partir de l'autorisation de l'ONU, c'est-à-dire la puissance mondiale, comme l'était la puissance en Égypte, le pharaon, ou comme était Cyrus en Babel, qui a permis à Israël ce mouvement de retour qui avait été entamé. Mais ce mouvement de retour, c'est un mouvement politique. Le sionisme, c'est un mouvement politique. Ce n'est pas un mouvement religieux. Il y a une motivation religieuse parce que c'est la Torah. C'est la sortie d'Égypte au retour d'Israël. Mais l'idée, c'est de mettre en place une nation. Et d'ailleurs, ce sont les forces qui étaient dédiées aux politiques qui ont permis ce retour. Herzl a voulu mettre en place une nation. Il a essayé de changer une mentalité qui était une mentalité religieuse. C'est-à-dire, c'est une mentalité qui consistait à enfermer le judaïsme dans une religion. N'ayant plus d'État, n'ayant plus cette capacité et cette envergure politique, détaché de son État, détaché de son identité, qu'est-ce qui reste, le judaïsme? Quand on est en exil, qu'est-ce qui nous restait? Notre religion. Il nous restait nos synagogues. Mais sur le plan politique, zéro. La nation, nous étions des invités parfois, et parfois des non-désirés, dans les nations qui dirigeaient politiquement leur nation. Mais nous étions enfermés dans une vision religieuse. Alors, si on arrive maintenant à notre réalité, ce conflit qu'il y a entre religion et politique, c'est un conflit qui n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'on va rencontrer exactement la même dictature à tous les niveaux. Le pouvoir religieux, sur un plan universel, quand il va s'exercer sur les hommes, va devenir un impérialisme, ou carrément un terrorisme religieux. C'est ce qui va faire que les Français vont décider, si c'est comme ça, il n'y a plus de religion, vous faites ça à la maison, nous, on veut un État laïque. Mais c'est la même chose au niveau idéologique. L'impérialisme de certains intellectuels. C'est la même chose au niveau économique. Ce qu'on appelle aujourd'hui le capitalisme. Ces multinationales qui viennent nous prendre notre liberté de choix par le marketing, par l'encouragement à devenir en achetant et en oubliant qui nous sommes et à devenir évidemment des producteurs et en même temps des consommateurs. Puis on oublie l'essentiel des choses. Donc ici, le problème, c'est pas la politique. Le problème, c'est pas la religion. Le problème, c'est qui dirige ces forces-là. Et je vais terminer ici mon exposé, ensuite on passera aux questions. En fait, le judaïsme va proposer le modèle de Moïse, c'est-à-dire un individu qui est capable d'englober la collectivité. Il est capable d'unifier tout le peuple. Non seulement il est capable d'unifier tout le peuple, mais il donne à chaque individu sa spécificité, son identité. Il ne s'agit pas ici de mettre les hommes
on va dire, c'est le mot que vous ne voulez pas utiliser, Manitou, nous sommes égaux. Nous ne sommes pas égaux. On est tous différents. Et moi, je ne veux pas être comme une autre personne. On désire être nous-mêmes. Si on ne désire pas être nous-mêmes, c'est problématique. Vous allez voir le psy. Mais ici, il faut un individu capable de ce niveau spirituel et en même temps politique et en même temps d'autres capacités qui permet à la nation d'être unifiée et d'être cohérente dans chacun dans son identité. En fait, Manitou expliquait que la vocation véritable politique d'Israël, c'est l'anarchie. Pourquoi? Parce que comme disait Korach, le peuple d'Israël, et ici on peut aussi avoir une vision universelle aussi, puisque nous savons aujourd'hui que les problématiques qui apparaissent en Israël aussi apparaissent dans le monde. On sait, à une certaine époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait des détournements d'avions. Beaucoup en Israël. Alors évidemment, c'était des terroristes palestiniens, et c'était le problème avec l'Israël et les Palestiniens. Oui, il faut à tout prix résoudre le problème Israël-Palestinien. Parce que, regardez, il y a des détournements d'avions. Puis voilà que ça s'est propagé. C'était plus simplement en Israël, c'est dans le monde entier. Même chose avec les couteaux. C'était en Israël. Et oui, évidemment, la problématique avec les Palestiniens. Puis tout d'un coup, maintenant, c'est dans le monde entier. Les voitures qui écrasent les gens. C'était un drame. On a vécu des drames pas possibles, terribles. En plus, nous étions enchaînés parce qu'on subissait les critiques des nations. Et puis voilà, ça s'est malheureusement propagé. C'est une maladie qui est apparue de manière virulente en Israël, mais qui se répand dans le monde. Donc ici, on présente un sujet de manière définie par rapport à Israël, mais on pourrait aussi l'élargir sur un plan universel. Et donc, pour en terminer, le modèle de la Torah va être le modèle du Messie. Le Messie, à l'image de Moïse, c'est quelqu'un qui a les capacités pour permet la réalisation d'une nation et de chaque individu en même temps, dans l'harmonie. Au-delà de cette vision un petit peu intellectuelle, tout simplement d'amener le bonheur sur terre, d'amener le bien-être, de faire disparaître la maladie, de faire disparaître la souffrance, de faire disparaître la mort. Parce que c'est de ça dont nous parle la Torah. Et c'est ça vers lequel nous allons. C'est ce modèle-là que la Torah va nous présenter, mais la Torah nous parle d'un modèle dans la réalité. Moïse, c'est un homme qui réalise dans l'acte, il fait sortir le peuple d'Israël. C'est un acte qui est posé. Eh bien, le Messie, c'est, selon ensuite l'enseignement de Maïmonide, de Rambam, eh bien, c'est celui qui vient réaliser ce projet politique où le monde va pouvoir se réaliser. S'il ne réussit pas, eh bien, c'est pas lui. S'il meurt entre-temps, c'est pas lui. Parce que c'est dans les résultats que les choses apparaissent. Et ici, on revient sur notre histoire, le résultat de Korach, et qui nous oblige maintenant à analyser dans notre réalité, c'est la catastrophe. Moïse, c'est la vie. Par rapport à l'enseignement d'Hillel Zaken, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est toute la relation de l'amour à l'autre, du respect de l'autre, de la base de la Torah. D'une manière générale, la Torah parle de plusieurs noyaux. Ve'afta l'erecha kamocha, ça commence par soi, puisque pour que ça soit comme moi, il faut déjà que je me porte à moi-même un amour. Donc ici, la Torah, au travers du livre de Bereshit, montre que le premier problème d'amour, c'est l'amour vis-à-vis de soi-même. C'est s'aimer, se respecter. C'est énorme. Très peu d'entre nous vraiment arrivent à se réaliser, à se respecter, à être à l'écoute de soi, à réussir ce qu'est vraiment la personne. C'est tout un... Alors, c'est évident que quand on a déjà un problème par rapport à soi-même, et bien évidemment avec son conjoint ou son enfant. Alors ne parlons pas de la collectivité. Manitou résumait ça en un mot, il disait c'est la recherche du frère. Toute la Torah, c'est la recherche du frère, c'est comme ça qu'elle commence, et c'est la problématique qui apparaît avec Caïn et Abel. Et ce frère-là, au fur et à mesure qu'on avance dans le livre de Bereshit, ça devient le peuple. Le frère devient ensuite la famille devient une grande famille, puis ça devient un peuple. Et voilà,
Nous sommes une même famille en Israël et donc théoriquement, il devrait y avoir une entente idyllique, puisque nous sommes de la même famille. Ben là, on a l'impression qu'on lave notre linge sale souvent en famille ici. Oui, gérer une famille, c'est difficile effectivement, mais c'est quand même faisable. Gérer tout un peuple, gérer toute l'humanité, c'est autre chose. Réussir quelque chose à un niveau personnel, c'est pas facile, mais c'est possible. À un niveau d'une famille. Mais au niveau mondial, on voit la difficulté. Et on est à ce niveau-là. Le défi est énorme, mais c'est notre défi. Il y a encore 2000 ans, on avait une connaissance de l'autorité, de ce que ça pouvait être l'autorité, même pas seulement divine, mais bon, il y avait beaucoup de prophètes, il y avait l'autorité des sages. Et aujourd'hui, cette autorité-là est mise à mal. Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui un besoin de retourner à cette autorité-là? Et comment ce retour va-t-il se faire? Puisque le Messie dont tu parlais à la fin, c'est justement l'incarnation de l'autorité légitime. Comment va-t-on accepter l'autorité du Messie aussi? Alors ici, je dirais le terme qui poserait problème, c'est le mot autorité. Alors c'est une autorité ou faire quelque chose qui a autorité sur. Mais disons que l'idée de base, c'est qu'il y a un respect quand la personne a un savoir qui lui permet de comprendre qu'il faut respecter. Et quand une personne n'a pas cette connaissance, n'a pas cette perception, il n'y a pas de respect. Donc finalement, il n'y a pas d'autorité. Le problème commence avec l'ignorance. Quand il y a de l'ignorance, il n'y a plus de barrière. Mais en même temps, c'est la catastrophe, parce que tout est possible. Toutes les injustices sont acceptables, parce qu'il n'y a plus de vérité, tout peut être fait. On arrive dans des situations chaotiques. Le Togo. Et aujourd'hui, c'est une réalité en Israël et dans le monde. C'est cette perte de savoir qui explose ici, qui fait exploser les limites et le cadre de la justice, du bien-être, du bon fonctionnement de la Terre. Il y a l'écologie. On a découvert avec la science qu'il y a des règles et qu'il faut respecter, sinon ça nous retombe dessus. C'est la même chose sur le plan spirituel, sur le plan politique, sur le plan économique. Et là-dessus, nous savons qu'Israël a un rôle prépondérant. Est-ce que si le problème n'est pas tant que certaines personnes n'ont pas cette confiance en elles, pouvoir faire autorité? Parce que la connaissance, finalement, on est dans un monde de connaissances. Tout le monde a accès à Internet, tout le monde peut apprendre plein de choses, mais celle qui va faire autorité, c'est celle qui va utiliser cette connaissance à bon escient et qui va avoir la conviction que ce qu'elle dit est fondamentalement vrai. Mais ça fait peur parce qu'on peut dire aussi que ça peut être un dictateur totalitaire. C'est ce qu'on disait justement par rapport à la vision du messianisme juif, c'est une vision qui s'exprime dans la réalité. C'est la réalité qui dit que c'est vrai. On a perdu cette perception, Manitou l'expliquait. On a oublié que c'est la réalité qui vient dire que c'est vrai. Si tu te trompes, il y aura un résultat qui mettra en évidence qu'on s'est trompé. Et si on ne s'est pas trompé, on va voir le résultat. C'est dans la réalité. Et c'est pour ça que le judaïsme a toujours rejeté tous ces messies qui ressemblent au Père Noël, c'est-à-dire qui vont multiplier l'imaginaire. Mais c'est pas ça que dit la Torah. La Torah nous dit dans la réalité. C'est-à-dire que lorsque il y aura un personnage, un être qui mettra en acte la justice, on n'aura pas besoin de se poser la question si c'est lui ou si c'est pas lui. À la limite, ce ne sera même pas important. Ce qui est très important, c'est le résultat. C'est comme Moïse, peu importe. Vous savez que la personnalité de Moïse est mise presque de côté. On le voit dans la sortie d'Égypte, au moment de Pessah. Pendant Pessah, qui célèbre la sortie d'Égypte, la Haggadah de Pessah, eh bien Moïse n'apparaît pas. Pourtant, c'est le personnage central. Parce que c'est un guide. Effectivement, c'est lui qui permet. Et donc, en cela, c'est un Messie. Mais le plus important, il n'est pas là, c'est le peuple. Moïse est au service du peuple. Nous ne sommes pas à son service pour l'admirer. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir des forces qui permettent de réaliser le bien-être, à la fois au niveau d'Israël, mais au niveau du monde. Et à la limite, peu importe le nom du Messie, s'il réalise ce qu'il doit réaliser. Korah, c'est celui qui remet en question l'autorité de Moïse. Oui. Donc, des Korah, il y en a plein. Oui. Alors, est-ce que Moïse n'était pas capable, parce qu'on dit que le Messie justement aura une route spa que Moïse n'avait pas, pour faire son travail? C'est le même modèle que tu mets dans ta question, c'est le sauveur. Or, c'est justement pas ça. Moïse ne cherche pas à se mettre en avant. Ce qu'il veut, c'est que le peuple prenne en maturité. Il n'a pas à s'affirmer, Moïse. Justement, si. Non, peut-être qu'à l'époque, non. Dans la Torah, Moïse prend des décisions importantes qui vont même se transformer par rapport à Israël de manière difficile. On voit au moment de la faute du veau d'or, Moïse ne peut exercer son autorité qu'avec aussi le consentement du peuple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une réalité, vous avez ça dans le quotidien, vous le voyez. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à faire quelque chose. Et aujourd'hui, dans la collectivité d'Israël, on est dans cette situation.
Il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes initiatives qui pourraient nous permettre de gagner des guerres, de résoudre des problèmes de situation. Mais voilà, nous sommes un peuple. C'est pas un individu, c'est toute la problématique du meurtre de Rabin. Il y avait énormément de problèmes. Mais ce n'est pas un individu qui va résoudre les choses. C'était à la collectivité ici de se lever et de dire « Nous ne sommes pas d'accord avec Rabin, nous voulons qu'il démissionne, nous voulons un vrai dirigeant qui vraiment nous amène la paix. » Or, il n'a rien résolu, au contraire. En agissant de manière individuelle, il a provoqué tout ce qui va venir après. C'est-à-dire que vraiment, là, non seulement les accords d'Oslo se sont réalisés, mais en plus ils se sont réalisés sur une démonisation des juifs religieux avec la kippa. C'est-à-dire que ça a eu un effet contraire. Donc ici il faut bien comprendre le véritable enjeu qui se pose à nous, c'est un enjeu collectif. Tant que nous n'avons pas intégré cette problématique, alors nous sommes en état de faiblesse.